Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un module de réservation avec Google Calendar. C'est une nouvelle fonctionnalité de Google Calendar qui nous permettra tout simplement de créer des formulaires ou des modules de réservation gratuitement et ensuite de pouvoir les intégrer à notre site internet, que ce soit WordPress ou autre. Alors là, dans ce cas de figure, je vais utiliser le constructeur de page Elementor, mais vous pouvez utiliser n'importe quel constructeur de page. Le processus reste le même, la manière reste la même et donc ne vous gênez surtout pas. Alors, il y a donc deux méthodes d'intégration que propose Google Calendar. La première à travers un bouton qui ouvre un pop-up contenant donc le module de réservation comme vous le voyez là, et la seconde méthode est tout simplement l'intégration directe à n'importe quelle page de votre site. Et donc voilà ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons apprendre à configurer le module de réservation directement sur Google Calendar et ensuite nous allons effectuer les intégrations. Alors chers amis, j'espère que ce sujet vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous et aussi à vous abonner à la chaîne WordPress Addict. Il y a énormément de vidéos tutoriels sur WordPress et donc faites un tour sur la chaîne. Vous verrez que vous n'allez absolument pas le regretter. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Et donc ici, je me retrouve sur Google Calendar. C'est donc là que je vais créer le module de réservation. Alors, une fois sur le bouton créer, je clique une fois. J'ai donc la troisième option, planning des rendez-vous. Je clique une fois aussi. Et là, nous avons l'espace de configuration du module de réservation. Et là, je vais mettre un nom comme ça au hasard. Donc, je mets un rendez-vous. Et ici, je peux sélectionner la durée de chaque rendez-vous. Donc là, je laisse sur 1 heure par défaut. Et ici, nous avons les différentes disponibilités. Donc, si je souhaite retirer une journée, par exemple, je clique sur cette icône indisponible toute la journée. Donc, il va donc rendre la journée indisponible. Vous voyez, donc comme ça, c'est bon. Ainsi de suite. Alors, par contre, si j'ai le lundi et que par exemple je fais de 9h à 12h par exemple, je peux faire un plus, puis je fais de 14 à 17h. Et là, vous pouvez voir que le lundi, j'ai deux créneaux, donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Là, c'était pour vous montrer comment gérer avec les pauses, etc. Et donc voilà, chers amis. Alors, regardez là, je vais rendre tous les autres jours indisponibles. Alors maintenant, vous voyez que j'ai uniquement le lundi disponible. Regardez, si j'ajoute le mardi et que je voudrais que les mêmes créneaux s'applique aux autres jours, donc il faut déjà que je rende le mardi disponible, ce qui est fait, et après je viens ici et je clique sur toujours aux mêmes horaires et vous voyez que les mêmes horaires s'appliquent. Donc même si je viens ici et que je clique, vous voyez que rien n'arrive à mercredi parce que le mercredi est indisponible. Donc j'ajoute déjà la disponibilité du mercredi et je viens cliquer sur celui du mardi, sur l'option du mardi, afin que les horaires s'appliquent également. Donc ainsi de suite, chers amis, comme ceci, et je viens toujours là. Et donc voilà, nous avons nos disponibilités tout au long de la semaine. Alors ici, il s'agit du fuseau horaire, donc vous sélectionnez ce qui correspond à votre situation géographique. Ensuite, nous avons les périodes de planification. Ici, nous avons par exemple une plage de jour de 60 jours. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'invité, enfin, l'utilisateur qui veut prendre son rendez-vous aura le choix sur une plage de 60 jours. Et ici, c'est tout simplement le temps minimum avant une prise de rendez-vous. C'est-à-dire, si je veux que mon rendez-vous se passe à 14h par exemple, il faut qu'au plus tard à 10h, j'ai déjà pris le rendez-vous. Paramètres des rendez-vous réservés. Alors là, nous n'allons pas configurer de pause tout simplement parce que selon les horaires définis, nous avons déjà inséré 2 créneaux par jour, ce qui donc inclut des heures de pause. Alors ici, il s'agit tout simplement de mettre des temps de pause entre 2 rendez-vous. Donc je peux mettre 20 minutes au cas où vous avez beaucoup de rendez-vous dans une même journée. Voilà, 20 minutes. Et nombre de rendez-vous par jour, bon, je laisse à 4
pourquoi pas. Et ensuite, je viens cliquer sur agenda. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. Après ça, je vais tout simplement cliquer sur suivant. Donc là, nous avons le profil en fait de l'organisateur. Hein, voilà. Là, vous voyez une photo de moi et mon nom. Ici, nous allons donc sélectionner le lieu du rendez-vous. Vous voyez, nous avons visioconférence, réunion en présentiel, téléphone, appel téléphonique, et etc. Donc là, je vais tout simplement sélectionner visioconférence. Ensuite, il faut mettre de la description. Donc là, je mets du faux test pour illustrer la description. Et ensuite, chers amis, nous avons le formulaire de réservation. Et donc, nous avons 3 champs de base, le champ nom, prénom et l'adresse mail. Je peux ajouter un nouveau champ qui sera celui du numéro de téléphone que je rends également obligatoire, et j'ajoute l'élément. Et donc voilà, vous pouvez ajouter d'autres champs personnalisés. Voilà, des éléments personnalisés. Vous écrivez après vous ajoutez. Alors ici, nous avons l'onglet de confirmation et de rappel des réservations. Bon, ce qui est logique, on ne peut rien modifier à ce niveau-là. Donc, je vais tout simplement enregistrer, chers amis. Et comme vous pouvez le voir, à présent, nous avons donc notre module de réservation qui est créé. Et vous pouvez voir ici le récapitulatif. En cliquant sur ce bouton, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, et c'est ce que nous avons ici. Et vous voyez, avec ça, n'importe qui peut prendre un rendez-vous. Et donc, notre objectif, c'est d'intégrer ce module-là à notre site internet. Et il y a 2 façons de le faire. Donc, je vais cliquer sur le bouton partager. Et dans un premier temps, nous avons le lien qui conduira directement à cette. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est l'intégration dans un site web. Donc, je vais cliquer sur l'onglet en question. Et vous verrez que là, nous avons 2 options. Bouton avec pop-up et page de réservation intégrée. Donc, je clique dans un premier temps sur bouton avec pop-up. Nous avons ici le test. Réserver un rendez-vous. Je peux personnaliser le test à ce niveau. Et ici, nous avons donc le code court qui n'est rien d'autre que du code HTML. Donc, je clique sur le bouton copier le code pour le copier. Et je viens donc sur mon site. Et ici, au niveau des widgets, je vais chercher code. Et je peux mettre le widget HTML. Et là, je viens coller mon code. Je vais enregistrer. Et donc la page s'actualise, et regardez ici, nous avons le bouton réserver un rendez-vous. Alors si je clique là-dessus, vous voyez le pop-up s'ouvre systématiquement avec le module de réservation à l'intérieur. Et donc voilà la première méthode. Alors le petit bémol, c'est que le bouton de Google Calendar a une mise en forme qui ne va pas s'adapter visuellement à la mise en forme des boutons de votre site. Par exemple, là, vous pouvez voir les boutons de mon site sont différents aux boutons de Google Calendar. Et donc, du coup, je vais essayer. Vous voyez ici, nous avons Color, qui n'est rien d'autre que la couleur d'arrière-plan du bouton. Et donc, du coup, ce que moi, je vais faire, c'est d'aller chercher la couleur d'arrière-plan des boutons de mon site qui se trouve ici. Donc, je copie. Et je reviens là au niveau de Google Calendar. Je vais sélectionner le code couleur que je vais remplacer. Et donc à partir de là, le bouton de Google Calendar aura exactement la même couleur que les boutons de mon site. Bon, même si les magentènes ne seront pas pareils, mais au moins vous voyez que le bouton a la même couleur que ceux de mon site. Et si je clique encore une fois, le pop-up s'ouvre avec le module de réservation. Donc je vais fermer, chers amis, et nous allons voir comment intégrer directement. C'est très simple, c'est pareil comme on vient de le faire. Et donc je vais cliquer là pour fermer, et ensuite je clique pour ouvrir le second onglet. Et là, chers amis, je fais pareil, je copie le code court. Ensuite, je viens sur ma page, je vais insérer un nouveau conteneur comme ceci. Et là, j'écris aussi code. J'insère le widget HTML et je colle le code. Et voilà, vous voyez, le module est donc intégré à ma page. Alors, nous allons faire une petite mise en forme. Vu la couleur de fond de mon site, eh bien,
le module n'est pas très visible, les tests du module ne sont pas très visibles. Donc je sélectionne le widget et je me rends dans l'onglet avancé. Ici j'ai arrière-plan. Voilà, je mets une couleur d'arrière-plan et je mets le blanc. Puis je viens au niveau de la bordure, je mets 20. Bon, je baisse un tout petit peu et je fais publier. Et donc voilà, chers amis, nous avons le module de réservation qui est intégré au site. Alors ce module là, vous pouvez l'intégrer n'importe où sur votre site, et aussi vous pouvez faire en sorte qu'il soit payant en utilisant quelques techniques avec Elementor. Et donc voilà, si vous voulez que je fasse un tutoriel afin de vous montrer comment vendre vos réservations malgré que vous utilisez un service gratuit de Google Calendar, et bien dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus. Alors là donc nous avons voilà les deux techniques, le pop-up et l'intégration directe, et je vais essayer de prendre un rendez-vous et vous verrez ce que ça donne. Et donc je viens à ce niveau, bon, je sélectionne une date, je peux aussi aller en juin tout comme en juillet, puisque j'avais sélectionné 90 jours de plage. Et voilà, donc là je sélectionne le 6 juin je crois, et j'ai les horaires du 6 juin à ce niveau, et je vais sélectionner 10h20. Maintenant il faut que je complète les infos et que je mette mon numéro. Donc là c'est mon numéro et je vais maintenant cliquer sur book pour réserver. Et donc voilà, la réservation est donc passée. Voici la confirmation et un email a été envoyé. Malheureusement j'ai utilisé la même adresse mail que celui de l'organisateur, j'aurais dû changer, mais bon, ce n'est pas grave. Là je vais fermer. Et donc voilà, chers amis, l'email de confirmation du rendez-vous que l'organisateur reçoit. Et comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la même adresse mail pour réserver, et ce que j'aurais pas dû faire. Donc je pourrais pas vous montrer l'adresse mail de l'invité. Donc voilà, alors là je peux retourner ici sur Google Calendar et vous pouvez voir ici la date à laquelle j'ai donc réservé à 10h20. Vous pouvez voir qu'il y a un rendez-vous qui est programmé, et si je clique dessus, vous verrez donc rendez-vous Sylvestre Arsetien, c'est moi, et voici l'organisateur, bon c'est toujours moi. Et donc la réservation a été faite par Sylvestre Arsetien avec l'adresse mail, le numéro de téléphone. Et donc voilà, je serai alerté 30 minutes avant. Et donc c'est tout, chers amis, et voilà donc comment vous allez pouvoir configurer vos modules de réservation avec Google Calendar et effectuer des intégrations directement sur votre site internet, que ce soit via un bouton ou via une intégration directe. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.